Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur la chaîne de la plateforme de formation Learning Club. Cette semaine, on accueille Florentin Dereau. Florentin, bienvenue sur la chaîne de Learning Club. Comment vas-tu? Salut Juliane, ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Alors, avant de commencer ta démonstration et ta présentation sur la génération de leads, petit spoil, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, alors moi je suis éditeur de site depuis à peu près 3 ans. J'ai commencé du coup en bossant en agence SEO et puis en parallèle j'ai commencé à lancer mes premiers sites et là du coup je suis à mon compte, enfin je vis totalement de mes sites depuis un peu plus d'un an, principalement sur de la vente de liens du coup et de plus en plus sur la vente de leads, donc ce que je vais justement vous présenter un petit peu dans cette présentation. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus avant de commencer ou on enchaîne directement sur la présentation? Bon, limite, on peut partir directement sur la présentation parce que j'ai des slides de présentation un peu générale, Ok, donc on peut ok, partir ça directement dessus. marche. Ok. On enchaîne tout de suite sur la présentation. Du coup, je vais vous faire une présentation un petit peu globale et puis voir un petit peu comment je fonctionne pour faire de la vente de leads parce que c'est vrai que c'est une des monétisations qu'on parle le moins, je trouve, dans la sphère SEO. On parle beaucoup de vente de liens, d'affiliation, même de discover, tout ça, de dropshipping, mais il y a assez peu de gens, je trouve, enfin, il y a assez peu de personnes qui parlent de vente de leads. Pourtant, il y a pas mal de personnes qui en font. Et c'est là où justement dans des situations où la vente de liens, on peut être sur des tendances un petit peu baisse, enfin où ça baisse un petit peu. Les régies d'affiliation, ça peut aussi être des fois de plus en plus compliqué, ça devient aussi de plus en plus concurrentiel. Là où la vente de leads, on peut faire des petits sites assez rapidement qui font 15-20 pages et qui assez facilement, en étant sur les bonnes niches, peuvent nous rémunérer assez facilement du 1200, 1500, voire plus par mois, sachant que c'est des sites où grosso modo on passe très peu de temps sur la stratégie SEO, sur la mise en place globale du site. On passe plus de temps par contre parce que moi je bosse principalement en direct, mais on passe plus de temps sur la recherche de partenaires, enfin la monétisation, tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on peut avoir une très bonne rentabilité avec les sites de vente de liens, avec un effort et des investissements qui sont assez faibles. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne la vente de leads, enfin surtout comment moi je travaille en vente de leads, les différentes méthodes de rémunération qui existent en vente de leads et quelles sont les meilleures, on va dire, les stratégies à mettre en place pour faire de la vente de leads d'un point de vue vraiment SEO, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour créer des sites de vente de leads. Et après, je vais vous présenter quelques exemples de niches parce que c'est vraiment le cœur de la réussite de votre projet, en fait, de choisir une bonne niche. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les critères qui sont importants selon moi pour trouver une bonne niche de vente de liens et quelques exemples concrets. Vous verrez qu'il y a des trucs assez ouf. Enfin, on n'y pense pas forcément et pourtant, c'est des marchés où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de demandes et donc forcément des entreprises qui sont intéressées. Comment ça fonctionne du coup la vente de leads? Ça fonctionne grosso modo en 3 étapes. Nous, l'objectif en tant que partenaire, que référenceur, c'est de collecter des leads. Donc là, je parle bien évidemment d'un point de vue SEO, parce que moi, je travaille dans le SEO, mais on peut obtenir des leads de plein d'autres manières différentes, que ce soit avec du scrapping, avec du mailing. Il y a Romain qui en parle d'ailleurs plusieurs fois dans ses vidéos YouTube. Mais on peut très bien aussi faire de la vente de leads juste avec du mailing. Donc l'idée, nous, d'un point de vue SEO, ça va tout simplement être de positionner un site sur des requêtes où les gens vont remplir des formulaires. Et du coup, nous, l'objectif, c'est de récupérer les informations de ce formulaire. Donc, généralement, ça va être un nom, un prénom, une adresse, peut-être une description du projet, une fourchette du budget, une adresse mail aussi, évidemment. Et plus on va avoir d'informations précises sur notre lead, en fait, plus on va potentiellement soit pouvoir leur vendre cher si on fonctionne au coût par lead, ou soit derrière toucher une plus grosse commission parce que plus un lead il va être qualifié, plus il y a de chances qu'il convertisse derrière en fait. Et c'est vraiment ça qui est important aussi, c'est de récupérer des leads qui sont qualifiés. Ce qui est généralement le cas quand on fait du SEO, puisque c'est les gens qui vont nous chercher. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, quand on va faire du ads potentiellement sur Facebook, quand on va faire du scrapping, parce que là, on va chercher les données directement de l'utilisateur. L'avantage du SEO, c'est vraiment que c'est l'utilisateur qui vient vers nous, et du coup, le lead, naturellement, est assez qualifié. Il y a différents stades de qualification aussi, mais naturellement, on est quand même sur un lead qui est plutôt bien engagé dans le process d'achat ou de recherche d'informations. Une fois qu'on a collecté ce lead-là, l'idée, c'est de le transmettre à notre partenaire. Là, il y a vraiment un point qui est important sur la transmission rapide au partenaire, puisque plus un lead en fait va être transféré et surtout traité rapidement par le partenaire, plus il y a de chances qu'il convertisse. C'est logique, mais si un lead potentiellement,
Si moi je reçois un lead aujourd'hui et que mon partenaire, je lui transfère que dans une semaine, peut-être que d'ici là, bah, le lead a déjà trouvé a déjà trouvé l'entreprise avec laquelle il souhaite travailler, a changé de projet. Enfin, il peut se passer plein de choses en une semaine et du coup, plus le lead va être traité vite et plus du coup il y a des chances qu'ils convertissent. Donc c'est vraiment votre devoir aussi quand vous avez des leads, de les transférer rapidement à votre partenaire. Pour ça, du coup, généralement, on essaie de le faire automatiquement. Moi, par exemple, personnellement, mes leads arrivent automatiquement dans un fichier Google Sheets qui est partagé avec mes partenaires et mes partenaires sont notifiés à chaque fois qu'il y a des nouveaux leads dans le fichier. Ce qui fait que moi, j'ai fait ma part de transmettre l'information la plus rapidement possible. Et après, une fois qu'on a transmis le lead, le partenaire s'occupe du reste. Donc c'est lui, le partenaire, qui va s'occuper de prendre contact avec le lead, de faire un devis, de présenter ses services, de mettre en avant son expertise, de vraiment faire toute la partie commerciale. Ça dépend des scénarios, parce que il y a avec certains partenaires où vous allez peut-être devoir aller un petit peu plus loin dans ce processus-là, mais dans la majorité des cas, on travaille comme ça juste en transmettant en fait des leads qualifiés à des partenaires et eux s'occupent de la partie commerciale. Ce qui est plutôt bien pour nous puisque du coup on n'a pas cette partie prise de contact, faire les devis, négocier avec le client, alors que pourtant à la fin on sera payé. Quel type de mots-clés on va viser quand on fait de la vente de leads? On va avoir grosso modo quatre types de mots-clés qui sont intéressants. On va retrouver des mots-clés, enfin des structures de mots-clés, on va dire similaires à ce qu'on va pouvoir avoir en fait sur de l'affiliation. Donc on va avoir potentiellement déjà les mots-clés qui sont locaux. Alors ça, j'ai mis une croix parce que dans la manière où je travaille, moi, on va plutôt chercher du volume et en fait, ça dépend évidemment du service qu'on a. Mais généralement sur les villes, avec un simple site internet et sans fiche Google My Business, c'est assez compliqué de faire du volume parce que bah, justement avec l'affichage Google Ads, des fiches Google My Business, des fiches Google My Business sponsorisées, nous les sites naturels sur du local sont quand même positionnés assez loin. On peut générer du lead, mais faire du volume, ça reste quand même assez compliqué. Donc ça peut marcher dans certaines niches, mais c'est pas forcément la stratégie principale que je privilégie. Donc les mots-clés vraiment principaux dans la méthode que moi je vous présente ici, on va chercher des mots-clés avec une intention de conversion directement, donc tout simplement bah, le service. Donc, par exemple, si vous êtes un plombier, bah, on va essayer de se positionner sur plombier. C'est pas un bon exemple parce qu'on va le voir après, mais c'est pas le type de niche que je recommande. On va aussi pouvoir se positionner sur des mots-clés informationnels qui ont quand même une tendance à être proches de la conversion. Donc généralement, on va avoir tout ce qui va être service plus prix, service plus aide de l'État, par exemple. Ce type de mots-clés où on cherche des informations en relation avec le service et on est proche de remplir un formulaire, tout simplement. Et on va aussi avoir tous les mots-clés qui sont comparatifs. Donc là, on peut faire du meilleur plus service, donc par exemple meilleur plombier. On peut aussi faire de l'avis plus des marques. Ça peut être un petit peu plus litigieux en fonction de comment vous vous entendez avec votre partenaire, tout ça. C'est pas forcément ce que je recommande le plus. Vraiment, ce qui va rapporter le plus de leads dans moi, ce que je mets en place, c'est tout simplement le mot-clé service. Le mot-clé service plus prix aussi, ça fonctionne très bien. Et puis après aussi, le meilleur plus service, ça fonctionne bien. Et après, les avis, c'est pas forcément quelque chose que moi je mets en place parce qu'il peut y avoir des litiges après avec les partenaires en fonction de si vous dénigrez une marque plutôt qu'une autre. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne niche quand on fait de la vente de lead? On va surtout chercher en fait des gros paniers moyens et des devis moyens assez élevés. Donc quand je dis gros, pour moi, c'est qu'on va chercher des paniers moyens, enfin des devis moyens qui sont plutôt au minimum, à grand minimum à 1000 euros. Et on va essayer même surtout d'aller chercher des plus gros paniers moyens. Par exemple, moi là, si je peux vous citer deux niches sur lesquelles je suis, j'ai une niche où le panier d'entrée de base, il doit être à 25-30 000 euros. Et pour vraiment le devis maximum, on va dire, dans cette niche-là, on peut monter jusqu'à... Enfin, il n'y a pas vraiment de limite. On va dire que les gros devis, j'ai déjà eu des devis à ces montants-là, on est sur du 400-500 000 euros. Donc vous voyez que déjà, le devis moyen est quand même super élevé. Après, j'ai des plus petits sites de niche aussi, où là, on est sur du devis moyen, on est sur un devis de bas, enfin, entrée de gamme à 800 et on peut monter à 6-7 000. Mais déjà, en fonction de la manière où on va se rémunérer, donc comme on va le voir après, soit du coût par lead, soit de la commission, alors de l'abonnement, c'est important d'avoir un gros panier moyen pour en fait apporter tout simplement un intérêt à notre partenaire et surtout nous être rémunérés de la meilleure manière. Parce que si par exemple on est rémunéré à la commission sur des devis à 50 euros, imaginons qu'on prend 5-10% sur 50 euros,
Ça fait un petit peu comme l'affiliation Amazon, il va vraiment falloir générer des grosses quantités de leads pour justement sortir à 1200, 1500 euros par mois. Viser des nouveaux secteurs d'activité. Alors ça, c'est un des points assez importants quand on fait sa recherche de niche. Par exemple, quand on fait de la vente de leads, tout le monde connaît la niche des plombiers, tout ce qui va être panneaux solaires, tout ce qui va être lié à l'énergie. C'est des niches qui rémunèrent assez bien, mais c'est des niches qui sont connues, où il y a beaucoup d'acteurs et il y a aussi généralement des vraies entreprises, ce qui fait que ces vraies entreprises sont assez difficiles à concurrencer à partir du moment où elles ont bien travaillé leur SEO. Donc nous, on va plutôt chercher à se positionner sur des tendances. Il y a plein de nouveaux secteurs d'activité qui sont créés chaque année dans plein de domaines différents. Donc l'idée, c'est d'essayer d'identifier ces tendances-là. Et généralement, les acteurs, avant de s'intéresser au web, nous, on a le temps de faire des sites assez intéressants, de se positionner, de récolter tous les leads, sachant qu'on est sur des marchés généralement à forte croissance. Et du coup, il y a des volumes de leads qui sont assez intéressants. Donc ça, c'est vraiment super important. Et comment on fait pour justement faire de la veille un petit peu sur les marchés en tendance et les nouveaux secteurs d'activité, entre guillemets, principalement, moi, les niches comme ça que j'ai trouvées qui fonctionnaient bien, c'était principalement des niches que j'ai trouvées tout simplement en suivant l'actualité, en regardant les infos, en regardant un petit peu ce qui se passe sur les médias, les articles des médias, de quoi ils parlent. On peut tomber sur des trucs assez intéressants et puis en creusant un petit peu après, tout simplement en allant faire de l'analyse concurrentielle SEO, on voit qu'il y a pas grand monde en SEO. Généralement, la data n'est pas forcément non plus très fraîche sur SEMrush. Donc, on n'a pas forcément énormément de data pour se baser. On peut toujours regarder avec Google Trends, ce genre de choses. Mais aussi se baser à l'étranger. Ça, c'est aussi super important de regarder les tendances à l'étranger. Et tout simplement, si on voit qu'un service, ce genre de choses, se développe à l'étranger, par exemple aux US, qui ont généralement de l'avance par rapport à nous, il y a de grandes chances que si vraiment ce marché-là est en train d'exploser aux États-Unis, il y a de grandes chances qu'il arrive en France. Et donc potentiellement que vous vous positionnez avant tout le monde et que du coup, pendant peut-être 1, 2, 3 ans, vous preniez une bonne part de tous les leads qui sont générés sur cette thématique-là. Encore une fois, c'est super important de vérifier l'intention de recherche aussi quand on fait des sites de leads. Parce qu'il y a des thématiques, par exemple, tout ce qui va être sur du mobilier sur mesure. Mobilier sur mesure, thématique mobilier général. Avant, on était pas mal sur du formulaire. Et là, de plus en plus, même sur du mobilier sur mesure, on va arriver sur des SERP qui sont plutôt orientés e-com. Du coup, en tant que vendeur de lead, on peut toujours se positionner en faisant des faux e-commerce, en faisant de l'affichage produit, ce genre de choses, mais c'est quand même important de bien vérifier l'intention de recherche sur la niche pour bien comprendre si Google attend plutôt un catalogue e-commerce, plutôt des pages de contenu, ce qui nous intéresse vraiment, parce que c'est le plus simple à mettre en place. Après, si la niche est vraiment intéressante, ça peut valoir le coup justement de faire des faux, de faire des affichages de catalogue avec des faux prix ou des fourchettes de prix ou des boutons obtenir un devis pour pouvoir quand même arriver à se positionner sur la SERP. Et évidemment, vérifier qu'il y a déjà des partenaires actifs sur la thématique qu'on souhaite nicher, puisque je ne sais pas si je l'ai dit, mais moi je travaille principalement en direct. Et du coup, l'objectif après nous, ça va être de recenser les entreprises qui peuvent être intéressées par nos leads et de les contacter pour leur vendre tout simplement nos leads. Donc soit on se positionne vraiment très tôt sur la niche, il n'y a pas forcément de partenaires actifs et on fait plutôt un pari sur le fait que la niche va se développer. Soit il y a déjà des partenaires actifs, dans la majorité des cas, il y a toujours du monde, ou alors même sur certaines niches, vous pourrez les chercher à l'étranger. Vous pouvez très bien être basé en France, faire des leads en France et avoir des partenaires sur d'autres pays, ça peut arriver, sachant que certains partenaires vont travailler à l'international ou alors sur des pays limitrophes, ça peut très bien fonctionner. Comment maintenant on va gagner de l'argent tout simplement avec notre site de vente de leads? Il y a principalement 3 méthodes de rémunération. On va avoir tout simplement le coût par lead. Donc là, on va fixer un prix par lead obtenu. Donc en fonction des niches, ça peut aller de peut-être, j'en sais rien, 1 euro à peut-être 25, 50, 100 euros le lead. Et à chaque fois que vous allez transmettre un lead à votre partenaire, vous allez être payé pour la valeur de ce lead. Par exemple, un lead qui coûte 25 euros, j'ai généré 3 leads aujourd'hui, et j'ai gagné 75 euros aujourd'hui, tout simplement. Donc ça fonctionne bien, mais c'est dur de vendre ce type de rémunération quand on bosse en direct. Parce que le partenaire derrière n'a pas forcément de vision sur ce que les leads convertissent, est-ce que les leads sont super qualifiés ou non. Donc ça, si vous êtes bon commercial, vous pouvez arriver à le vendre à vos partenaires, mais c'est pas le mode de rémunération en vente de lead en direct qui est le plus utilisé, on va dire. Après, on a la commission sur devis. Donc ça, généralement, c'est le type de rémunération que les partenaires préfèrent.
C'est tout simplement, si on reprend l'exemple du devis à 500 000 euros tout à l'heure, à 400 000 euros, on va fixer un pourcentage de commission sur ce devis. Ça veut dire que, mettons, sur le devis mettons que quand on a signé le contrat d'apporteur d'affaires avec notre partenaire, on a fixé une rémunération à 3% sur le montant global du devis hors taxe. On va toucher 3% de 400 000 euros. Donc là, même 3% sur 400 000 euros, ça fait quand même une belle somme. Après, il y a des avantages et des inconvénients à ce type de rémunération. Déjà, comme on l'a vu au début, vous faites toute la partie apport d'affaires, mais vous n'êtes pas sur la partie commerciale. C'est-à-dire que si votre partenaire est nul sur la partie commerciale, vous avez beau lui apporter énormément de devis, si lui ne sait pas convertir, malheureusement, vous ne serez jamais payé. En plus de ça, il faut avoir une bonne confiance en ses partenaires, parce que malheureusement, il y a des partenaires, vous, une fois que vous avez envoyé les leads, c'est difficile de traquer ensuite ce qui est réalisé avec vos leads. Donc, vous pouvez prendre votre téléphone vous-même et rappeler tous vos leads, mais bon, c'est assez chiant, c'est assez chronophage et ça prend du temps surtout. Donc, c'est un mode de rémunération qui peut être intéressant. Moi, je le fais sur certains de mes sites, mais ça dépend vraiment de la thématique. Par exemple, je bosse sur des thématiques, moi, où entre le moment où le devis est validé et la livraison du projet, on va être sur des délais de peut-être un an et demi. Donc, moi, ça veut dire qu'il faut que, entre le moment où j'ai envoyé le lead, que le devis soit signé et que l'argent, enfin le devis soit réglé en fait par mon partenaire, et ensuite que mon partenaire me règle, il va peut-être avoir un délai d'un an et demi, 2 ans. Moi, j'ai pas envie d'être payé tous les 2 ans en fait. Donc ça peut être compliqué. Par contre, sur des niches où ça va plus vite, potentiellement du mobilier sur mesure où ça prend quelques mois, là, ça peut être intéressant de bosser sur des commissions, à la commission sur domicile. Et puis là, pareil, l'idée, c'est de fixer un tarif, un pourcentage avec votre partenaire qui est fixe. Et potentiellement, vous pouvez renégocier peut-être tous les 6 mois en fonction du volume de lead, la qualification des leads que vous lui apportez. Et voilà. Et après, du coup, le troisième mode de rémunération, ça va être des abonnements mensuels. Moi, c'est ce que j'essaie de mettre en place au maximum en fonction des niches. Mais c'est un mode de rémunération qui me fonctionne assez bien, finalement un petit peu comme un SaaS en fait. On va fixer un coût mensuel pour que je lui apporte des leads. Il n'y a pas de garantie de volume de leads minimum ou maximum. Et en échange, le partenaire va me payer un tarif fixe tous les mois. Donc en fait, ça peut être très rentable pour lui. Par exemple, si je lui amène 70 leads par mois et que lui en convertit juste 2 et que c'est des devis assez élevés, et bah, mettons que lui, le partenaire, va me payer 500, 600 euros par mois. Lui, en fait, il va être super rentable parce qu'il m'aura payé 600 euros, il va avoir signé 2 projets à, mettons, 40 000 euros. Donc lui, il sera super rentable. Et moi, j'ai ma garantie que tous les mois, je serai payé, peu importe si le partenaire fait du travail, enfin, fait la partie commerciale ou pas derrière. J'ai la garantie que tous les mois, je suis payé, surtout que généralement, je fais des engagements, donc des engagements sur 6 mois, un an. Ce qui fait que à partir du moment où j'ai trouvé mon partenaire avec un abonnement mensuel, je sais que pendant un an, ce site-là va me rapporter, mettons, 600 euros fois un, 2 ou 3 en fonction du nombre de partenaires que j'ai. Donc c'est vraiment une méthode de rémunération qui est assez intéressante quand on arrive à avoir un volume de leads qui est intéressant. Parce que si on a 4 leads par mois, ou après si c'est vraiment des leads super qualifiés sur une thématique où c'est difficile d'obtenir des leads, ça peut le faire. Mais si on a un volume de leads assez faible, c'est compliqué de signer ce type d'abonnement. Maintenant, on va voir un petit peu les stratégies à mettre en place pour faire de la vente de leads. Grosso modo, les stratégies que moi je mets en place, c'est grosso modo, je travaille dans la plupart des temps, dans la plupart des cas avec des EMD. Donc, on va prendre un EMD tout simplement sur le mot-clé principal qu'on va viser. Et on va viser la requête du coup principale sur la page d'accueil. L'idée aussi, c'est Paul Vonjon en parlait assez bien dans sa vidéo, il parlait de son site d'affiliation. L'idée, c'est vraiment d'être la référence sur la thématique. Donc, on va traiter toutes les requêtes en lien avec notre thématique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des requêtes qui peuvent nous rapporter des leads, donc, par exemple en lien avec le prix. Ça peut aussi être des requêtes un petit peu qui vont pas forcément nous rapporter des leads, mais qui vont faire qu'on est vraiment expert sur la thématique. Et sachant qu'on est sur des sites d'ultra niche, on peut dire, même si on a d'autorité assez faible, le fait qu'on soit vraiment quasiment le seul site de la SERP ultra thématique, eh ben, ça va nous permettre de nous positionner assez facilement. Donc vraiment identifier toutes les requêtes. Généralement, comme je l'ai dit, la data sur SEMrush, on l'a pas forcément. Donc là, on va plutôt utiliser les Google Suggest et les PA pour trouver toutes les questions en lien avec la thématique et vraiment traiter de la meilleure manière possible toutes ces questions. Ensuite, évidemment, l'objectif, c'est de récolter de la data, de la data du formulaire, donc travailler à fond la conversion. Donc vraiment travailler, bien intégrer des boutons de devis gratuits un petit peu partout sur son site, dans son menu,
Faire des doubles menus aussi, ce que j'appelle moi, avoir vraiment le menu classique et une mini bannière au-dessus du menu où on va mettre les coordonnées de contact, numéro de téléphone et adresse mail, parce que je ne l'ai pas dit aussi, mais dans les méthodes de rémunération, l'affichage du numéro de téléphone, ça se rémunère. Mise en information des contacts, ça je l'ai dit, des exits pop-up, ça marche pas mal aussi quand l'utilisateur en fait va mettre sa souris, quand en fait il compte quitter la page, vous pouvez afficher un pop-up et là vous pouvez lui afficher un message, donc soit vous directement vous pouvez lui mettre le formulaire pour récolter ces informations, soit vous pouvez lui mettre un numéro de téléphone à appeler, enfin vous pouvez lui afficher quelque chose pour avant qu'il quitte en fait essayer de récolter des informations sur ce visiteur. Évidemment, on va toujours aller chercher quelques liens pour essayer de se positionner, même si un volume et un budget qui est relativement dérisoire. On va chercher quelques liens qui soient, c'est très dur d'acheter vu qu'on est sur des ultra niches, des liens qui soient vraiment thématisés. Donc généralement, on va chercher sur la thématique un petit peu plus généraliste au-dessus. Et du coup, moi, je ferai principalement des liens forums et de l'achat sur soit des pages positionnées ou des pages plus ou moins thématiques avec la thématique sur laquelle je vais chercher à me positionner. Et ce qui est intéressant aussi dans ce type de stratégie, c'est que c'est assez facile, une fois qu'on a les mots-clés, de faire de la SERP domination et de faire de l'internationalisation. Donc SERP domination, potentiellement, on va déjà être très bien positionné sur notre niche. Si c'est une niche où on a déjà signé deux partenaires en abonnement mensuel à 700 euros par mois, donc ça nous fait 1400 euros par mois, c'est intéressant déjà pour se sécuriser de créer un second site, sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est des sites relativement petits qui font 10-15 pages en 3-4 jours, contenu, enfin si vous déléguez le contenu, c'est des sites qui peuvent être réalisés, donc c'est très rapide. Donc c'est vraiment avantageux d'avoir 2, 3, 4 sites, même pour se faire des liens après entre ces sites, et de vraiment verrouiller la SERP. Et puis après aussi, comme je l'ai dit, on peut travailler avec des partenaires qui travaillent à l'international. Et du coup, une fois qu'on a un partenaire et qu'on est satisfait avec enfin, l'échange se passe bien avec ce partenaire, on peut lui proposer de se développer sur d'autres pays, potentiellement, j'en sais rien, l'Espagne, les États-Unis, ce genre de choses. Et du coup, là, soit ça rentre dans le contrat de base de l'abonnement mensuel, ce qui n'est pas forcément intéressant pour vous, ou alors on ouvre sur un autre abonnement mensuel, et du coup, ce qui fait que vous pouvez augmenter la valeur que vous gagnez par partenaire. On va voir un petit peu maintenant 3 exemples de niches. Donc, c'est des niches que, soit, comme je vous ai dit, un petit peu la méthode que je vous ai présenté au début, c'est des niches où on peut avoir un petit peu de data sur SEMrush. Par exemple, distributeur automatique, il y a de la data assez intéressante sur SEMrush. Par contre, à l'inverse, sur la construction de bunkers, il y a quasiment, doit y avoir quelques mots-clés, mais c'est relativement faible. Et sur investir plus pays, il y a aussi un petit peu de volume, mais ça reste généralement sous-évalué. Donc, si on prend par exemple investir plus pays, par exemple, on a justement avec tout le gros boom de l'immobilier qu'il y a eu à Bali, on peut essayer de se positionner sur investir à Bali. D'ailleurs, il y a pas mal de sociétés de construction qui sont basées là-dedans. Il y a notamment Magnitude Construction qui est assez réputée là-bas enfin, qui sont des Français qui sont expatriés à Bali et qui font de la construction de villas à Bali. Et donc, ça peut être des requêtes intéressantes parce que là, on va être sur des paniers moyens assez élevés sur l'investissement. Donc, ça peut être de l'investissement immobilier, ça peut être de l'investissement sur des produits financiers, ça peut être plein d'autres choses. Mais généralement, on est quand même sur des paniers élevés assez moyens. Et donc là, il y a potentiellement possibilité. C'est pas des serres très concurrentielles de se positionner sur investir à Bali ou investir sur plein d'autres pays d'ailleurs et après décliner avec les différents types de produits d'investissement. Et ça, c'est une niche qui peut être assez intéressante. Surtout qu'après, vous pouvez la dupliquer. Une fois que vous avez fait investir à Bali en France, vous pouvez faire investir à Bali en Espagne, et ainsi de suite. La niche des distributeurs automatiques. Donc là, on va être sur de la vente de distributeurs automatiques. Donc généralement, déjà, les gens qui achètent des distributeurs automatiques, ils vont les acheter, enfin, ils les achètent en lot par plusieurs. Donc déjà, ce qui fait que vous augmentez votre panier moyen. Et en plus de ça, il y a quand même des jolis volumes de recherche. Notamment, il y a Quentin Doulcier, si je ne dis pas de bêtises, qui en parle pas mal dans ses vidéos YouTube, de tout ce qui est investissement dans les distributeurs automatiques pour générer des rentes. Et du coup, bah, ça génère des volumes de recherche qui sont assez intéressants sur cette thématique. Et vous pouvez vous positionner sur de la vente, enfin de récolter des informations, des leads sur la thématique des distributeurs automatiques, des gens qui souhaitent acheter des distributeurs automatiques, et les revendre à des personnes qui fabriquent ou qui vendent des distributeurs automatiques. Donc ça, pareil, soit vous pouvez fonctionner à l'abonnement mensuel, commission sur devis signé, ce genre de choses. Et ça, pareil, c'est une niche où le panier moyen n'est pas non plus super élevé. Après, ça dépend du nombre de distributeurs automatiques qu'ils achètent. Mais on est quand même sur des paniers moyens qui sont largement au-dessus de 1000, 2000, 3000 euros. Donc c'est intéressant. Et dernière niche qui est un petit peu
un petit peu décalée, on va dire, mais qui peut être intéressante. Enfin, si on s'intéresse un petit peu au marché, on voit qu'il y a quand même de la demande. Sur tout ce qui va être lié à la construction de bunkers, notamment avec le climat enfin, assez anxiogène entre les différents pays, avec la guerre, tout ça, notamment en Suisse. Il y a énormément de bunkers qui sont fabriqués par des particuliers. Le marché commence à se développer un petit peu tranquillement en France sur des particuliers et même des entreprises. Et donc là, potentiellement, c'est un secteur d'activité en SEO où vous pouvez vous positionner très facilement, où les devis moyens doivent être assez élevés, où j'ai regardé, il y a déjà quelques acteurs qui proposent ce type de prestations. Donc c'est clairement pas un secteur d'activité où vous allez générer 600 litres par mois, mais rien que générer 20-30 litres par mois, vous pouvez trouver des partenaires qui sont intéressés pour vous racheter ce type de lead et du coup mettre en place un site de vente de lead sur cette thématique. Donc là, on est vraiment sur un marché de niche et surtout, on retrouve ce qu'on disait au début, forte émergence du fait du climat actuel et puis il y a vraiment un marché en hausse. C'est ça qui est aussi intéressant quand on cherche sa niche, c'est vraiment d'essayer de trouver justement des marchés en tendance et puis d'essayer de regarder un petit peu les statistiques, comment ça se développe dans votre pays, à l'international, etc. Voilà pour du coup cette petite présentation. Vous pouvez du coup me retrouver sur Twitter où je suis assez actif. Et puis aussi sur l'Earning Club avec la formation où je parle là plutôt de vente de liens. Et d'ailleurs, du coup, mes sites de vente de liens me permettent, dans la plupart des cas, de pousser mes sites de vente de liens. Parfait. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Bah, voilà, Pas de comme tu souci. viens de le dire, bah, on pourra retrouver tes réseaux sociaux également dans la description, ainsi que bah, ta formation à l'Orni Club. Je mettrai toutes les informations en description. Si tu le veux bien, j'ai quelques questions pour faire suite à cette présentation. Euh, Pas de souci. alors, du coup, je commence avec la première question. Donc, comment démarcher des entreprises pour leur proposer du lead? Quels sont tes conseils ou ta méthodologie? Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans mes slides, mais c'est vrai que c'est un des points les plus importants, en fait, bah, tout simplement pour trouver des partenaires, parce que c'est eux qui vont nous rapporter de l'argent. J'ai testé pas mal de choses. Au début, j'y allais plutôt en masse par mail. Je listais toutes les entreprises qui pouvaient être mes potentiels partenaires. Je les contactais par mail en mettant en avant que bah, moi j'avais des leads sur leur thématique, que j'étais prêt à leur revendre. Et c'est vrai que vu qu'on est sur des marchés de niche et eux n'ont pas forcément beaucoup de connaissances dans le digital, il y en avait beaucoup Mm. qui me disaient mais de quoi tu me parles en fait? Et du coup j'ai changé un petit peu d'approche et en fait je leur ai tout simplement donné gratuitement accès au fichier des leads, du coup un fichier Excel où tous les leads arrivent automatiquement. Je leur ai dit, bah, vous testez en fait gratuitement pendant 2 semaines, vous regardez un petit peu les leads, vous pouvez les contacter, c'est totalement gratuit. Et là, du coup, en fait, la plupart ont fait la démarche de regarder par eux-mêmes. Et là, en fait, du coup, après, c'est eux qui revenaient vers moi, puisqu'ils avaient vraiment compris l'intérêt du truc. Et c'est comme ça que j'ai signé la plupart de mes partenariats. Parce que même par téléphone, quand tu expliques, il y en a certains, ça s'est signé comme ça quand même. Mais la plupart du temps, c'est quand même des acteurs qui ont très peu de connaissances dans le digital. Et là, le fait de vraiment leur donner accès au fichier et que eux-mêmes enfin, comprennent par eux-mêmes et voient vraiment la preuve du truc, parce qu'il y en a qui sont assez réticents aussi, qui croient pas du tout en fait. Et du coup, c'est principalement comme ça que ça s'est fait, en leur donnant accès gratuitement en fait au fichier des leads, et eux voyaient bien que c'était des leads qualifiés, qu'il y en avait qui tombaient tous les jours. Et ça s'est fait comme ça en fait. Ok, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, ben, comme tu le dis, il y a pas mal de niches, bah, comme la plomberie, des métiers artisanaux et donc des acteurs qui n'ont pas forcément bah, connaissance de ces milieux-là, du web, du SEO ou autre. Donc c'est vrai que ça peut leur paraître bah, complètement absurde ce que tu leur dis, mais c'est vrai que du coup, bah, c'est une bonne technique. Je passe tout de suite à la deuxième question. Donc comment, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment créer confiance avec bah, ses partenaires pour ne pas se faire voler, comme tu le disais tout à l'heure, bah, potentiellement rappeler tous les leads un par un, mais c'est vrai que ça prend du temps. Ouais. Comment toi tu évalues la fiabilité de tes partenaires? Et bah, en fait, je me fais vraiment un fichier Excel où généralement, bah, même une fois qu'ils ont testé les fichiers et tout, après on va savoir au téléphone. Et du coup là, c'est vrai que c'est du jugement, mais c'est de voir tout simplement si le Mm. feeling passe bien, ce genre de choses. Et puis après, une fois que le partenariat il est en place, bah, en fait, essayer vraiment un petit peu comme un affiliate manager pour les plateformes d'affiliation, essayer de créer une relation en fait avec son partenaire tout simplement. Donc Ok. lui demander, c'est pas on signe le contrat et puis après moi je lui envoie les leads et on se parle plus parce que bah c'est pas top pour la relation, c'est pas top lui. Enfin, si on bosse à la commission sur devis signé, moi je sais pas trop ce qui se passe avec mes leads. Donc l'idée c'est vraiment de créer une relation, de s'envoyer des petits messages pour savoir comment ça se passe avec les leads, est-ce qu'il est content du volume, est-ce qu'il voit des choses à optimiser sur le site, sur les contenus, ce genre de choses.
Et puis faire des appels téléphoniques aussi, des petits points. Dans l'idéal, tu vois, essayer d'échanger au moins une fois par semaine avec son partenaire pour prendre les tendances un petit peu du marché, ce genre de choses. Et j'en ai un, là, ça fait 1 an et demi que je bosse avec lui. Et, il m'a envoyé, par exemple, il m'a envoyé son produit en cadeau à Noël, où il s'appelle quasiment au moins une fois par semaine. Enfin, du coup, là, il y a une vraie relation et c'est vrai que ça se passe très bien. Et du coup, là, bah, lui, je sais que je peux avoir confiance en lui et il n'y a pas de souci. OK, très bien. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail c'est se faire des relations, en fait. Ouais, c'est ça, c'est du relationnel, plus que qu'autre chose au Exactement. final. C'est pas le point fort des SEO, mais il n'y a pas trop le Ouais. choix. Alors, du coup, je passe à ma troisième question. Donc, comment est-ce que tu évalues la qualité de tes leads? Quelles sont tes stratégies pour t'assurer de générer des leads qualifiés? Bah moi, en fait, franchement, je vérifie pas forcément. J'essaie vraiment de faire un formulaire le plus précis possible sans qu'il soit trop contraignant à remplir pour bah, pas louper le lead, en fait. Mais essayer vraiment d'avoir un formulaire où on va prendre, enfin, d'avoir un minimum, en fait, de champs. Par exemple, le nom, prénom, je vais le mettre dans le même champ, ce qui fait que ça enlève un champ. Essayer d'avoir le minimum de nombre de champs tout en récoltant les informations vraiment les plus importantes. Par OK. exemple, j'en sais rien, moi, si on prend le plombier, même si, comme je l'ai dit, c'est pas forcément une bonne niche. Les informations vraiment importantes, ça va être la localisation d'intervention, enfin, hormis évidemment le mail, le numéro de téléphone, tout ça qui sont super importants. On va avoir du coup la localisation d'intervention, est-ce que c'est urgent ou pas, et puis une description un petit peu du problème. J'en sais rien, moi, mon robinet il fuit, ce truc comme ça. Déjà, avec ces trois informations, enfin, je connais pas trop la niche, mais avec ces trois informations, je pense que le partenaire a ce qu'il faut pour établir un devis ou alors se déplacer assez rapidement. Mais c'est vraiment essayer de récolter vraiment les informations principales sans avoir un formulaire bloquant pour l'utilisateur et qui va demander 40 000 informations et que le mec va pas prendre le temps de répondre tout simplement. Et après, moi, une fois que le formulaire est rempli, je vérifie. Enfin, pour moi, le formulaire est bien fait, donc je vérifie pas forcément après la qualité des leads en fait. Pour moi, ça vient naturellement du SEO, donc le mec a fait sa recherche. Après, mon formulaire est plutôt bien optimisé. Et donc, pour moi, à partir du moment où j'ai récupéré les leads, normalement, le partenaire a toutes les informations qu'il lui faut, soit pour établir un devis, soit pour recontacter directement le lead. OK, très bien. Alors du coup, je passe à la prochaine question. Donc je voulais savoir, est-ce que tu utilises l'IA, pour automatiser ta génération de leads? Et si oui, est-ce que tu aurais des outils à nous conseiller? Alors, c'est une bonne question. J'utilise Make pour faire les différentes liaisons justement entre mes formulaires. Moi, je les fais avec Jotform. Du coup, après, il y a une liaison avec Make pour que ça arrive dans les fichiers Excel et pour notifier mes partenaires. Mais de l'IA sur le contenu, ça peut m'arriver malgré que j'essaie de faire du contenu plutôt propre sur mes sites de vente de leads. Justement, juste pour faire des requêtes informationnelles, enfin pour traiter des requêtes informationnelles où il va pas y avoir forcément un objectif de conversion. Là, je peux faire de l'IA. Mais sur mes sites de vente de leads, pas forcément, non. J'utilise pas plus que ça l'intelligence artificielle. OK, d'accord. Et je termine avec une dernière question. Donc quel conseil donnerais-tu à quelqu'un ou à une entreprise qui cherche à améliorer sa stratégie de génération de leads pour obtenir des résultats plus efficaces? Et bah, s'il est déjà positionné, c'est vraiment de travailler au niveau de la conversion, parce qu'il y a plein de sites qui sont positionnés et niveau conversion, c'est pas du tout bien travaillé. Donc, c'est-à-dire, il va y avoir un seul formulaire qui est sur la page de contact, qui peut avoir des bugs, des choses comme ça. Donc, en fait, même si on veut les contacter, ça marche pas forcément. Ça, c'est vraiment super important de vérifier, de monitorer ces formulaires, bah, voir qu'ils fonctionnent bien, en fait, parce que les gens peuvent remplir, mais si on reçoit pas de lead, bah, c'est pas intéressant. Donc, vraiment bien travailler cette partie-là de conversion, de vérification des formulaires, mettre différents CTA, que ce soit justement du formulaire ou même du numéro de téléphone, du rendez-vous Calendly aussi, je le fais sur certaines niches, ça peut être intéressant de plutôt que remplir un formulaire, il y en a qui veulent appeler au téléphone et nos partenaires sont pas forcément disponibles H24. Du coup, prendre un rendez-vous Calendly, c'est pas mal. Et puis après, s'ils sont pas positionnés en SEO, bah, améliorer leur SEO. OK, super. Bah, c'était ma dernière question. J'espère que, bah, ça t'a plu de faire cette interview pour l'Orni Club. Ouais, c'était super cool. Ouais. Super. Je vous mets en description toutes les informations, bah, concernant, les réseaux de Florentin ainsi que sa formation l'Orni Club. J'espère également que cette vidéo vous a plu et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci à vous, bonne journée.